Salut à tous, c'est Hugo Mouton. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, sur le calendrier de la Formule 1 2024. Ce sera un petit peu un F1 actu. Alors juste avant, déjà bonne fête, bonne année. C'est la première vidéo de l'année pour moi. Voilà, on est bien parti. On va essayer de prendre le rythme, une vidéo par semaine cette année. C'est ma résolution, c'est celle que j'aurais voulu tenir l'an dernier mais que j'ai pas tenu. Cette année, dimanche, ça tombait quasiment le premier, donc c'était un peu compliqué pour moi. Mais donc voilà, là je vais tenter de vous faire le plus de vidéos possible, le plus de vidéos qualitatives. J'espère que ça vous plaira, j'espère que ça vous détendra. Et c'est parti, donc le calendrier de la F1 en 2024. Déjà, je vais vous le donner, parce que peut-être que vous ne le connaissez pas. Donc, il y aura 24 Grands Prix, avec pareil en ouverture, Jeddah en deuxième Grand Prix. 2 semaines après, on aura l'Australie. 2 semaines après, le Japon. 2 semaines après, la Chine. 2 semaines après, Miami. 2 semaines après, Imola. Suivi de Monaco. Puis 2 semaines après, Montréal. 2 semaines après, Barcelone. L'Autriche et l'Angleterre. Le premier triple header. 2 semaines après, la Hongrie. Spa-Francorchamps. Le mois de pause de saison d'été. Un double header Zandvoort Monza pour la reprise. 2 semaines après, Bakou, suivi de Singapour, suivi de un mois plus tard, Austin, Mexique, Interlagos, donc un triple header, puis une pause de 3 semaines et un dernier triple header, Las Vegas, Qatar, Abu Dhabi. Alors on voit que c'est un peu distendu quand même, tout ça, il y a des 2 semaines, il y a des 3 semaines, il y a des un mois, il y a 2 fois un mois, et même un 3 semaines, c'est beaucoup quand même. On voit donc déjà le Grand Prix du Japon est plus tôt, il y a le retour de la Chine, le retour de Imola et Bakou. Et donc plus tard, c'est un bon calendrier je trouve, assez bien espacé. Voilà, c'est ce que je reprochais un peu l'an dernier, il y avait peut-être un peu trop espacé d'ailleurs. Bon, c'est pas une mauvaise chose non plus. Il n'y a que 2 triple headers, c'est pas mauvais. Alors après maintenant, il n'y a toujours pas le Vietnam à l'horizon dont on nous avait parlé en 2019. Bon, en 2020 c'était le Covid, c'est normal. En 2021-2023, je sais pas si vous avez suivi, mais il y a eu des affaires de corruption avec le directeur du circuit. Ce qui n'a fait que retarder l'arrivée du Vietnam. Et 2024, il n'y a pas pour l'instant. Mais Dominique Kelly s'est dit ouvert à l'arrivée du Vietnam. Ça peut pas être si mauvais que ça. Toujours pas de Grand Prix de France. Allez-y à relancer Macron, mais il est pas très chaud visiblement. Il a dit qu'il allait peut-être aider à faire une œuvre, mais peut-être que c'est pas le plus important pour l'instant. On peut le comprendre. Et ensuite, il faut aussi se rendre compte que les pistes qu'on peut offrir sont peut-être pas les meilleures. Manicourt est une très bonne piste, mais peut-être plus adaptée à la Formule 1. Dijon-Prenois, c'est pas forcément adapté à la Formule 1. Le Paul Ricard, il est adapté à la Formule 1, mais il
Malheureusement pour l'Afrique du Sud, il se rapproche de la Russie de Poutine. Donc pour la Formule 1, il y a une petite dissonance cognitive. Bon, c'est pas la première dissonance cognitive, hein. On va bien à Bakou alors que ça fait un petit génocide en Arménie en ce moment. C'est génial. On va bien en Arabie Saoudite, où la dernière fois ça a quand même explosé à quelques mètres, quelques kilomètres, parce que bon, il y avait un petit problème avec des communautés. La Chine, on y va bien alors qu'il y a des Ouïghours. Enfin voilà, on peut faire la liste, hein, si vous voulez, c'est assez long. La F1 nous parle de cohérence quand on ne va pas à Kialami à cause du rapprochement russo-africain. Mais bon, il devrait parler de cohérence quand on parle de Bakou, il devrait parler de cohérence quand on parle de Chine et de Jeddah, au minimum. Enfin bref. Mais au final, le calendrier, il est plutôt joli, plutôt beau. Moi je l'aime bien, en tout cas, j'aime beaucoup les circuits qui y sont. Après, on nous parle d'écologie depuis des années en Formule 1, le zéro carbone et tout. Bah écologiquement parlant, on n'y est toujours pas. On va faire pareil Jeddah pour ensuite aller en Australie en 2 semaines, c'est un peu beaucoup. Pour au final aller au Japon, aller en Chine, donc c'est à côté, pour repartir à Miami, aller à Imola, donc traverser le Pacifique, Imola, Monaco, Montréal, retourner au Canada pour revenir en Barcelone. C'est un peu, on va dire, un peu illogique. Voilà, c'est un peu illogique. Alors pour ça, moi je me suis dit, je vais me plier à un petit exercice de pensée et on va créer notre propre calendrier de 2024. Donc avec des tournées continentales qui seraient pour moi plus écologiques et qui pourraient marketingment parlant être un peu plus parlantes également. Alors voilà, je vais vous donner mon calendrier à moi. Donc on va commencer à Bahreïn et Jeddah. On aura 2 semaines de pause et ensuite on ira au Qatar et à Abu Dhabi. Et oui, on finira pas la saison à Abu Dhabi. Ce sera la tournée du Moyen-Orient pour commencer la saison. Ensuite, après Abu Dhabi, on aura 2 semaines et ensuite on ira en Chine. On fera la Chine puis le Japon. Donc Suzuka très tôt dans la saison également. Et 2 semaines de pause pour ensuite aller à Singapour et faire 2 semaines de pause à nouveau pour aller en Australie. Ça sera la tournée Asie, Océanie. Voilà, c'est pour essayer d'avoir un petit truc. J'essaie de me rapprocher le plus possible de Singapour, enfin de l'Australie, donc à Singapour pour ensuite